Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve, donc c'est une première pour moi, c'est pour vous faire une vidéo sur mes colos terminés. Voilà, donc alors pour celles qui suivent pour mes vidéos budget, ou mes petites vidéos moments de vie, qui sont mes petits vlogs, là j'ai décidé d'ouvrir une autre de mes passions, mais qui soit un peu plus constante, c'est-à-dire dans mon calendrier de vidéos, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai colorié donc, pour le mois de mars. J'en ai terminé un que j'avais commencé en février. Normalement, vous avez dû le voir dans le premier ou la deuxième vidéo moment de vie. Voilà, je vous laisserai aller voir. Alors, je ne sais pas trop comment mettre dans le petit i. Voilà, si j'y arrive, elle sera dans le petit, pouf, qui sera juste là. Si j'y arrive pas, je vous la mettrai en lien, voilà, dans la description. On va faire ça comme ça. Donc, le premier que j'ai terminé, il est dans le Féerie Célébration de Clara Markova. Alors, je me suis mal prise, on va faire comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on est cadré? On va dire que oui. Voilà, j'essaye de vous recadrer un petit peu. Là, c'est bon. Donc, le premier que j'ai terminé, c'est dans le Féerie Célébration. Hop. C'est celui-ci. Donc, celui-ci, je l'avais commencé donc, pendant mon petit vlog. Voilà, et puis je l'ai terminé tout début mars. Donc, il a été fait principalement au Castle Art. Les Castle Art Supplies, il me semble. J'ai toujours un accent aussi merveilleux. Pour le fond, il a été fait au Derwent Inktense, si je me trompe pas non plus. Voilà. Sinon, j'ai rajouté comme d'habitude, voilà, tout ce qui est contour. Ça, c'est mes Artistro. Quelques Posca aussi. J'en ai pas beaucoup des Posca. Voilà, j'ai entouré toutes les petites fleurs en blanc pour qu'elles soient un peu plus lumineuses. Voilà, donc j'ai adoré le faire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier que j'ai terminé. Hop. Ensuite, le deuxième que j'ai terminé, c'était dans le Seasons de Anna Carlson. Hop. Alors, celui-ci, il ne faut pas que je vous montre parce qu'après, j'aimerais vous montrer ma pile à lire. Non, c'est pas la lecture. Ma pile à colorier. Voilà. Parce que j'ai décidé de participer à deux... participer à deux... Comment on appelle ça? De challenge, on va dire ça comme ça. Coloriage. Donc, il y aura celui de Audrey Mogg. Donc, il y a 4 autres personnes avec elle qui mettent des petits thèmes. Et puis, c'est à nous de colorier. Donc, celui-ci de Audrey Mogg, il dure un trimestre. Voilà, donc je vous montrerai après ce que j'ai sélectionné. Et là, ce matin, du temps de midi. Ah oui, parce que là, je vous filme. On est le vendredi 1er. Voilà. Bon, nous sommes en début d'après-midi, mais bref. Ça, ce sera dans un petit moment de vie. Je ne vais pas m'éparpiller. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire les thèmes du mois de Audrey Mogg et de toutes les personnes avec qui auront mis leur thème aussi. Et je participe aussi à celui de Zazou en couleur et de Melissa Art. Donc Zazou et Melissa ont mis leur vidéo en ligne là.
Donc j'ai regardé les vidéos, les thèmes, et j'ai même choisi mes colos. Donc ça, je vous montrerai à la suite. Et donc, mon deuxième colo que j'ai terminé, et donc celui-ci était pour le thème du mois passé de Zazu, en couleur. Hop. Donc c'était pour le thème, il y avait 2 défis. Le défi double page et le défi les animaux. Voilà. C'était pas forcément des animaux aquatiques, mais voilà, c'était les animaux. Alors, faudrait que je lève un peu mon... Hop, là vous verrez un peu mieux. J'ai essayé de régler un petit peu mieux l'angle de vue. Donc celui-ci, alors, pour le fond, j'avais une idée, je voulais le faire au crayon. Ça a foiré. C'est pas grave. Donc du coup, j'ai tout repris au Inktense. Voilà, au Derwent. Et puis, nickel. Voilà, mes petits poissons, je les avais repassés un petit peu, surtout celui-ci, avec ça, de la peinture acrylique, blanche, pour effacer un petit peu. Il y avait des petits dessins là, il me semble, qu'il y en avait là. Et je crois que c'est tout. Pour les effacer, du coup, je me suis servi de ceci. Voilà. Ça fonctionne bien. Donc, bon, après, j'ai juste passé du gel Uniball en rouge. Voilà. Sinon, tout le bas, il a été fait exclusivement au Castle Art Supply. J'ai pas beaucoup de matériel de coloriage pour l'instant. Donc, mais je les adore. Hein. Franchement, les Castle Art, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. J'adore mon fond. Franchement, je suis un peu moins fan de l'eau, voilà, du fond de l'océan, mais par contre, tout ça là, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour mon défi du mois de mars. Ensuite, le dernier que j'ai fait, c'était pour tester des nouveaux crayons de couleur. Hop. Donc je l'ai fait dans le Fairy Miracle. Je voulais tester la gamme des macarons, les 50 crayons de couleur macaron que j'avais reçus au mois de mars. Et donc je me suis dit que j'allais faire un colo juste avec ces crayons là pour voir ce que ça allait rendre, le rendu du crayon, vous voyez la couleur, parce que là on voit que je vais vous montrer. Comme d'hab, je vais parler beaucoup, c'est pas grave. Ici, vous voyez, c'est lumineux. Voilà. Et je me suis dit, si j'utilise que les macarons, j'aimerais voir quelle différence ça ferait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, il est là. Et voilà. Vous voyez l'effet que ça a fait? Ça fait un peu vieilli, je trouve. On dirait que le dessin est tout vieux, alors que pas du tout. Hein. Voilà, donc je l'ai fait exclusivement aux 50 crayons macarons de Brodforner, il me semble que c'est. Voilà, et puis j'ai repassé comme d'habitude avec les Castle Art et j'ai rajouté des paillettes, regardez ça. Waouh, c'est trop joli. Sur sa robe, hop, et sur le petit poussin. En plus, j'ai remarqué qu'après, c'est même pas un poussin, c'est la maman. C'est pas grave. Elle sera tout d'or vêtue. Voilà. Et puis, j'ai bien aimé. Après, je voulais faire... c'était un petit challenge que je me suis lancé. Je me suis dit que j'allais essayer juste avec la gamme de crayons. Et puis, je trouve que ça fait un peu un côté vintage. Vous voyez? J'aime beaucoup. Ces ailes, j'ai essayé de faire par transparence. Bon, c'est des essais, hein, comme tout. Hein. On essaye. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, pour mon mois de mars, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal, hein, vraiment. Surtout que
J'ai été très occupée. Et je voulais vous montrer aussi un petit truc. Avant, j'utilisais, vous voyez, des feuilles pour mettre derrière. Mais je trouvais que ça en gaspillait beaucoup, en fait. Donc, je me suis fait ça. Alors, j'ai imprimé 2 petits fonds sur une feuille A4 et je l'ai plastifié. Comme ça, je le place derrière et plus besoin de mettre plein de feuilles. Voilà, donc même si je mets de la peinture, bah, j'ai juste à passer un petit coup d'eau. Mais voilà, je vous donne la petite info au cas où. Je ne sais pas si quelqu'un l'utilise déjà. Après, je ne suis pas beaucoup de personnes dans le monde du colo. Je suis Azou en couleur. Audrey Mogg, ça fait pas longtemps que je la suis. Il y a Morgane, les passions de Morgane, il me semble. Voilà, c'est à peu près... Barbara Couleur aussi, j'aime beaucoup. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude, de toute façon. Donc voilà, au cas où, si vous voulez faire des économies de papier, et ben plastifiez une jolie petite feuille ou rien, franchement, prenez une feuille plastique. Voilà, ou si vous avez des intercalaires de classeurs là, qui ne vous servent pas en plastique, bref, il y a plein de moyens. Donc voilà, pour l'instant je mets du côté rose parce que c'est le printemps, voilà, j'ai envie de rose et puis quand j'aurai envie de changer, ben j'aurai juste à tourner. Voilà pour l'astuce du jour. Donc, voici pour mes colos terminés, les amis. Hop. Et donc là, je vais vous montrer ma pile à colorier. Donc, je vais d'abord vous montrer celle du défi, du thème du mois pour le trimestre. On va articuler comme il faut. Donc, vous voyez, j'ai tout noté là sur mon petit carnet. Alors, j'ai mis des couleurs. Voilà, pour chacune des coloristes. Même pour, voilà, un pour Zazou, un pour Mélissa. Comme ça, je sais quel colo je fais, ça correspond à quoi. Voilà, pour pas non plus me perdre dans tout ça. Donc, on va commencer par Audrey Mogg. Alors, c'est Pâques ou Pâques. Voilà. Et donc, le thème pour le 2e trimestre, donc je n'ai pas fait le premier, parce que je n'étais pas au courant, je n'avais pas encore vu, c'est Printemps botanique. Donc, la plupart, ce sera dans le Luna de Maria Troll. Voilà, donc c'est en violet. Du coup, le premier, c'est coloriage avec des fruits ou légumes. Alors, pour celui-ci, hop, j'ai choisi de faire ceci. Alors, où je ferai la double page, mais déjà pour commencer, je vais faire celui-ci. Il est trop mignon, le petit écureuil. Il y a des poires, ça c'est des prunes. C'est quoi ça? Des petites cerises. Ça peut être des abricots, il y a des mûres. Voilà, je me suis dit que pour le thème, il serait très bien. Sinon, il y a celui-ci, pour celles qui veulent en colorier d'autres. J'en avais vu encore. Là, vous voyez, il y a celui-ci avec des petites tomates. Et il est joli aussi, mais je l'ai vu après. Je me suis dit, oh, bon après ça fait rien, c'est pas grave. Là, il y a des petits piments. Non, c'est pas des piments. Comment ça s'appelle? C'est des petits pois, non? Si, je crois que c'est des petits pois. Ah là là. Bref, je vais m'éparpiller, donc on ne s'éparpille pas. Donc, pour le premier thème, enfin, la première catégorie, ce sera celui-ci. Le deuxième, coloriage où la nature est mise à l'honneur. Alors, c'est ma fille qui m'a aidé à choisir. Et ce sera celui-ci, avec le cerf. Je l'ai trouvé très très beau. Donc, on partira sur celui-ci. Ensuite, nous avons avec beaucoup de fleurs. Donc, il faut un coloriage avec beaucoup de fleurs. Et ce sera cette double page. Alors, on va essayer d'y arriver. Bon, après, ça dure 3 mois, donc c'est pour ça que je me permets de prendre... vous voyez, il y a tout plein de petites fleurs. Il y a un petit oiseau, là, il est joli.
Et il y a des petits fantômes, regardez ça. S'ils sont pas trop choupinous. Je sais pas pourquoi il y a des fantômes, mais bon. Là aussi, il y a un petit truc, là, je sais pas c'est quoi. Bref. C'est rigolo. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le thème Printemps botanique d'Audrey Mogg. Voilà. Ensuite, c'est Laurine Coloriage et son thème, c'est Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. J'adore Harry Potter. Je sais pas vous, mais alors, je suis une fan. Alors, par contre, bougez pas, je regarde dans l'ordre où je les ai mis. Alors, ça, c'est le 2. Ça, c'est le château. Et hop, il est dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Un ciel étoilé. Donc, elle a choisi ce nom-là, ce thème-là, un ciel étoilé, pour appeler la grande salle dans Poudlard. Hein. Quand ils arrivent, le ciel il est tout étoilé. Donc, j'ai décidé de faire celui-ci avec la lune, les étoiles. Bon, après, hein, vous prenez n'importe quel colo et puis vous faites un ciel de nuit et puis ça fonctionne, quoi. Donc, voilà, ce sera celui-ci qui sera fait. Hop. Ensuite, le deuxième, c'est mur de briques. Alors, pour le mur de briques, je ne sais pas si ce sera accepté. Sinon, si c'est pas accepté, je ferai, je vais vous montrer. Vous voyez là, pour les fruits, légumes, il y a cette double page. Alors, pardon. Dans le Mes mondes rêvés. Vous voyez, vous avez cette double page là que vous pouvez faire. Alors, voilà. Donc, si ce que je veux faire n'est pas accepté, parce que c'est un coloriage que j'avais déjà commencé, voilà, que j'aimerais profiter pour le terminer. Donc, je demanderai à Laurine si c'est OK. Donc, si elle me dit non, je ferai celui-ci. Mais si c'est OK pour l'autre, j'aimerais terminer celui-ci que j'avais commencé en février. Voilà. Je suis le tuto de Chris Chiang. Donc là, il y a un château. Donc je me dis que c'est nickel, quoi. Je peux terminer cette page-ci. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour château. Pourquoi je vous montre ça? Oh là là, c'était pas celui-ci que je devais vous montrer, c'est le 3. C'est pas grave. On aura fait dans le désordre, les amis. Donc ça, c'est le thème numéro 3. Mais le mur de briques, il est... Je m'embrouille, ça y est. C'est pas grave. Vous aurez l'habitude. Vous aurez l'habitude de moi et ma cervelle qui s'embrouille. Hop, j'ai pensé à celui-ci. Voilà, parce que pour mur de briques, ça lui rappelait le chemin de traverse. Et là, je me suis dit, la petite fille, vous voyez, ça fait un peu une petite sorcière. Elle se promène sur son petit chemin. Donc, je me dis, ça peut être pas mal. Et comme ça, la maison, je lui fais un mur de briques. Voilà, donc c'est mon idée. Est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir eu cette idée. Voilà. Donc voilà, le thème numéro 3, enfin la catégorie numéro 3, c'est un château pour rappeler Poudlard. Et donc, comme je vous ai montré, il sera fait dans Mes mondes rêvés. Hop, voilà pour ce qui est de Laurine. Ensuite, c'est Camille Coloriage qui a donné ses thèmes. Alors, je vais voir, parce que j'aurais dû mettre des petits numéros sur le post-it. Au moins, je sais c'est lequel, le 1, le 2, le 3. Alors, c'est Animal de printemps. Donc, la catégorie 1, c'est ou un lapin de Pâques ou un poussin. Moi, je vais faire les petits poussins. Ils sont trop mignons. Donc, hop, voilà. Donc, pour la catégorie numéro 2, c'est toujours dans le season.
Voilà, et c'est animaux de la forêt. Donc, animaux de la forêt. Hop. Voilà, je vais faire le petit renard. Enfin, le petit renard. Il n'est pas petit. Lui, oui. Lui, il est petit. Lui, il n'est pas petit. Voilà, je vais faire celui-ci. J'ai hâte de le faire. Je sais pas pourquoi. Ça m'éclate de colorier un renard. Je suis pressée de colorier le renard. Hop, et donc pour la troisième catégorie, ce sera un insecte. Erk, j'aime pas les insectes. Et en plus, berk, hein. Mais c'est pas grave, ça fait rien. Je vais les faire toutes mignonnes. Donc, j'ai décidé de faire celui-ci. Et si j'ai le goût, je ferai celle-ci là. Bref, voilà, on ferme vite. Et voilà, merci, c'est dans le Summer Night, je l'ai dit oui. Voilà pour ça. Et ensuite, c'est Plim, la quatrième donc coloriste. Et elle a choisi comme thème Jouons avec l'eau. Donc en 1, c'est fond marin, avec animal ou créature marine. Alors, c'est pas là. Alors, ce sera dans le Luna. Bon. Des livres de colo aussi, j'en ai pas beaucoup, mais bon, je préfère colorier dans ceux que j'ai déjà. Et puis quand je pourrai, ben, je m'en offrirai d'autres. Alors, fond marin, il est là. Alors, peu importe laquelle, c'est pas très grave, je ferai soit celle-ci ou soit celle-ci. Mais celle-ci, comme il n'y a pas la petite fille, je me dis que ce serait mieux pour le thème. Voilà, mais en tout cas, ce sera une des deux. Ensuite, la catégorie 2, c'est la surface de l'eau. C'est-à-dire pas un fond, la surface de l'eau, il faut qu'on voit la surface de l'eau. Et j'ai choisi celui-ci. Voilà. Hop. Pour cette catégorie. Et la troisième catégorie, c'est des gouttes d'eau. Donc ça peut être de la rosée du matin, de la pluie, des éclaboussures. Voilà. Donc celui-ci, il est dans le Summer Night. Regardez ça si c'est pas mignon. Le petit oiseau qui protège les petites souris. Ou les rats des champs, je sais pas trop ce que c'est. C'est trop chaud. Donc j'ai décidé de faire celui-ci. Bon, après il y en avait un autre. Il y avait lequel? J'ai passé franchement... Là il y a de la petite pluie. Bon, ça peut le faire aussi, non? Mais bon, moi je partirai sur celui-ci. Donc voilà. Donc ça, ce seront mes colos pour les 3 mois à venir. Et pour ce qui est du thème du mois de Zazu, donc ce mois-ci, elle est en collaboration entre guillemets avec Melissa Hart. Et donc pour Zazu, son thème c'est le thème diurne. Donc tout ce qui est de jour, que ce soit des animaux, des plantes, le ciel aussi, du coup. Et donc pour Zazu, il est où celui que j'ai choisi? Hop. Il est là. Voilà. Je vais faire les petites perruches. Elles sont trop mignonnes. Ça aussi, ça fait longtemps que je voulais en faire des perruches. À chaque fois que je regardais, le Luna, je disais, oh, elles sont trop belles. Voyons faire une dans les tons bleu, blanc, une un peu verte. Oh non, j'ai trop hâte. Donc voilà. Donc ça, ce sera pour le thème diurne. Et donc Mélissa, c'est le thème nocturne. Donc ciel de nuit, les animaux nocturnes, donc un hibou.
renards, des rongeurs, tout ce qui est de nuit. On pouvait aussi faire des vampires, des trucs comme ça, mais ça c'est plus pour les périodes d'octobre, novembre. Et donc, pour le thème de Mélissa, je vais faire celui-ci. Avec la petite lune en plus. Je le trouve trop mignon, avec les petits renards. Hop. Donc ça, par contre, c'est à faire ce mois-ci. Voilà. Donc je les ferai tout doucement. De toute façon, je vous montrerai dans mes petits moments de vie. Et puis, à la fin du mois, je vous ferai une vidéo de mes coloriages terminés. Si j'en ai terminé pas mal, sinon on attendra un petit peu, ça fait rien. Donc voilà pour ça, les amis. Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi en commentaire si vous faites du colo vous aussi, si vous me recommandez des chaînes, tout ça, si vous participez aux différents défis challenge. Voilà, et puis moi, je vous retrouve très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!